Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Ouvrez votre Bible dans le livre d'Exode, chapitre 16, le deuxième livre de la Bible, Exode, chapitre 16. Nous savons, Église, et j'aimerais faire une parenthèse à ce sujet, nous savons, Exode chapitre 16, vous avez trouvé? Oui ou non? Deuxième livre de la Bible, Exode chapitre 16. Nous savons, Église, que les jours que nous vivons sont des jours qui montrent que la situation, elle n'est pas facile. Nous savons que nous vivons des moments qui sont difficiles. Les jours que nous vivons aujourd'hui sont des jours qui annoncent, comme la Bible, elle nous enseigne, sont des jours qui annoncent, Église, le déluge au meilleur, comme à l'époque du déluge. Regardez-moi, s'il vous plaît, Église. Car déluge, il n'y aura plus de déluge qui finira, entre guillemets, avec ce monde dans lequel nous vivons. Mais l'effet est pareil. La Bible dit qu'à l'époque de Noé, comme nous avons pu lire cette semaine, les hommes, les personnes, elles s'enveloppaient dans le mariage. Elles vivaient à l'époque de Noé, cherchant à se marier et marier leurs enfants. Et elles ne cherchaient pas les personnes, regardez, elles ne cherchaient pas du tout écouter la parole de qui? De Dieu. La parole à l'époque de Noé, elle n'existait pas comme elle existe de nos jours. Elle existait en forme de conscience. Ou à l'époque des hommes comme Noé, des hommes qui avaient la responsabilité de parler de ce qui était correct, de ce qui était bon et mauvais, agréable et désagréable. Les hommes, ils ne pensaient qu'à une seule chose, satisfaire leur propre chair, leur corps. Et nous vivons cette même ère qu'à l'époque de Noé. Nous vivons ce même moment. Les personnes, elles ne pensent qu'à satisfaire leur ego, leur volonté. Au point que des fois, quand la personne ne pense qu'à elle, toute situation qu'elle affronte devient pour elle comme une difficulté. Une difficulté. Par exemple, pendant ces jours-là, nous faisons les cultes dimanche matin, 45 minutes. Combien de personnes maintenant, aujourd'hui même, diront comme ça, « Ah, mais avec la pluie, en plus il donne la pluie pour toute la journée, toute la semaine. Si on va à l'église, on doit rester dehors. » Combien de personnes, elles négligent l'importance de mettre tout simplement les pieds dans la maison de qui? Je n'aurai pas besoin d'une autre chose. Le simple fait de me lever le matin et de venir à l'église et de mettre mes pieds dans l'église me donnerait l'assurance que l'Éternel, il est avec moi. Mais combien de personnes ne voient pas une raison pour venir?
Parce qu'à vrai dire, son problème est financier. Alors elle peut venir lundi. Son problème est un problème de santé. Elle peut venir dans la semaine. Elle n'est pas enveloppée à satisfaire l'esprit. Elle ne pense qu'à satisfaire la quoi? La chair. Les années vont passer. Cette personne marchera dans un chemin qui l'amènera à la souffrance. Quelques années plus tard, elle décidera finalement de venir à l'église pour que Dieu puisse l'aider, pour que Dieu puisse la secourir. Et difficilement, les personnes témoigneront la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de croire, Église. Croire et ne pas pratiquer, cela ne fait absolument rien. Croire et ne pas pratiquer ne me fait rien. Si je suis en voiture et je roule jusqu'au feu rouge, le feu rouge, il est rouge. Mais je constate à l'approche du feu qui est rouge qu'il n'y a pas de voiture ni à droite ni à gauche. Et je me dis, il n'y a personne, c'est la nuit ou c'est très tôt le matin, il n'y a personne. Et pour ne pas m'arrêter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer. Et des fois, c'est fatal. Des fois, c'est fatal. Parce que la personne, elle a appris que devant le feu rouge, qu'il y ait ou qu'il n'y ait personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit s'arrêter. Elle ne peut pas penser à elle en se disant comme ça, non, il n'y a personne, je ne vais pas m'arrêter, je vais avancer. Et vous risquez, Église, vous risquez, imaginez, de frapper une autre voiture et dans cette voiture, tuer même les occupants de cette voiture et vous restez en vie. Est-ce que vous aurez la paix? Regardez ce que dit la Bible. Exode 16, verset 1. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, regardez bien, Église, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays de quoi? Ça faisait alors combien de temps qu'ils étaient partis de l'Égypte? 1 mois et demi, Église. Au 15e jour du quoi? Le 15e jour du second mois. 45 jours. 1 mois et demi. Dit comme ça. Et toute l'assemblée, verset 2, des enfants d'Israël murmura dans le désert contre qui? Et Aaron. Et les enfants d'Israël leur dirent, que nous sommes-nous? Que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions, lisez Église, assis ou près des pots de quoi? De viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Regardez, Église, 1 mois et demi après avoir quitté quoi? L'Égypte. 1 mois et demi. 1 mois et demi. Tout simplement, 1 mois et demi après avoir quitté l'Égypte, qu'est-ce qu'ils font, Église? Ils murmurent. Parce qu'ils se retrouvent dans le désert, ce désert qui anticipait l'entrée dans la terre promise, et là, ils murmurent.
ils réclament. Ils ont vécu 4 siècles en souffrance. Des générations sont nées, des générations sont mortes. Ils ne savaient pas ni même écrire. Ils ne savaient rien. Et lorsqu'ils se retrouvent vers l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite, parce qu'ils se retrouvent à un moment donné dans une situation qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient manger, ils ont commencé à murmurer. Qu'est-ce que c'était ça? Un manque de foi, comme si Dieu les aurait abandonnés. Ils sont tellement tombés dans le ridicule, pardonnez-moi l'expression, qu'ils ont dit à Moïse, ce que je vous ai dit de lire à haute voix, au verset 3, quand ils ont dit comme ça, que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près. Ils étaient assis où? Près des pots de viande. Ils étaient assis à côté des pots de viande. Mais ils ne mangeaient pas de la viande. Regardez, ils disent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit comme ça, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain, à ça quoi? Satiété. Bon, comme vous voulez. Ils mangeaient beaucoup du pain. Ils étaient assis à côté des pots de viande. C'est ce genre de personnes que des fois, aux yeux du monde, elle vit à Paris. Mais à Paris, elle vit un niveau de vie pire que si elle vivrait. Hein? Où, Église? Où? En Syrie, là où tout a été ravagé, sauf la capitale. Ils réclamaient, on mangeait du pain en abondance. Regardez jusqu'où ils sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensaient qu'à qui? On va mourir ici, dans le désert. Ils méritaient, écoutez le suivant, mais si tu ne mourrais pas ici, si tu ne meurs pas ici, tu serais déjà mort de l'autre côté. Tu serais déjà mort en Égypte. Ainsi, c'est la vie de beaucoup de personnes que lorsque elles affrontent une lutte, elles abandonnent. C'est pour cela, Église, que la Bible dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Cette situation, Église, de coronavirus, elle n'a pas été agréable du tout. Elle n'est pas agréable. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas une question de négativité. Le monde montre que la chose, elle peut s'empirer. Je vais vous dire une chose, cette situation, elle ne peut pas nous empêcher de glorifier à qui? À Dieu. C'est dans les moments les plus difficiles, dans les circonstances les plus difficiles, c'est là que vous prouvez où est votre foi. Combien de personnes depuis le mois de mars, elles ne mettent pas les pieds à l'église? Combien de personnes, depuis le mois de mars, depuis le confinement, je n'oublie pas ce dimanche où nous étions ici, on a fait une réunion, là je crois, à 8h du matin, il y avait déjà des personnes qui n'étaient pas venues. Oh mais c'est fini après, on n'a pas pu faire, on ne peut pas faire. On est resté ici, faites votre prière. N'est-ce pas ce qu'on a fait? Faites votre prière. Et le pasteur, mes amis, c'est ça, vous avez fait votre... Et nous étions là. Et à partir de ce jour, plus jamais, on faisait les réunions ici par Internet. La situation apparemment, mon Dieu, l'église n'a pas de personnes, regarde ce qui arrive, mais toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu.
Si la situation, elle va s'empirer, elle peut s'empirer. Jusqu'à que le Seigneur Jésus vienne, ce qui est promis dans la parole de Dieu, certainement va s'accomplir. Ce que nous, on ne peut pas, c'est de rester ici une fois que Jésus va venir et qu'il va prendre son Église. Là, on ne peut pas rester ici. Là, on ne peut pas rester ici. C'est là qu'entre le salut de notre âme, la conscience de considérer ce que vous valorisez le plus. Vous valorisez beaucoup ce que la famille parle à votre sujet, ce que les autres disent à votre sujet. Vous voulez beaucoup avoir une apparence devant les autres. Lorsqu'à vrai dire, Église, si vous pensez uniquement à glorifier à Dieu, à satisfaire à Dieu, vous ne vous inquiétez pas avec ce que les autres pensent ou disent. Parce que votre vie ne concerne personne d'autre. Ma vie ne concerne que qui? Que Dieu. Ce peuple était tellement dur qu'il osait dire, nous étions à côté des pots de viande que les Égyptiens mangeaient. Et nous, on avait le droit que quoi faire? Et de servir. Ils mangeaient beaucoup de pain. Entupir, comme on dit ça. Hein? Comme on dit ça. Hein? Manger beaucoup de pain, vous savez ce que ça veut dire? Mange, avale. Jusqu'à que le ventre soit comment? C'est ce qu'ils imposaient. Ce n'est pas ça que Dieu voulait. Mais ce peuple, même dehors de l'esclavage, leur pensée n'était pas de plaire à qui, mais de se satisfaire à eux-mêmes. C'est ça qui fait la différence. Dans le jour à jour, à quoi pensez-vous? Des fois, Dieu permet que vous passiez par la honte. Dieu permet que vous passiez par une situation difficile pour voir votre attitude. Des fois, la personne, quand elle passe par la honte, elle disparaît. Elle a honte de ce que les autres vont dire. Moi, je ne peux pas avoir honte. Pourquoi j'aurais honte? Si ma vie appartient à qui? Si Dieu a permis que je passe par là, de quoi j'aurais honte? La seule chose que je me permettrais, selon ce que la parole m'enseigne, c'est d'avoir la révolte de ne pas glorifier à qui? À Dieu. Mais honte, je ne dois rien à personne. Et je ne pense qu'à une seule chose, être rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Des ingrats, un peuple ingrat, un peuple qui ne considérait pas à Dieu, un peuple qui n'a pas valorisé ce qu'ils avaient. Comme dans nos jours, la personne ne valorise pas l'Église. La personne ne valorise pas l'Église. Elle ne valorise pas les serviteurs de Dieu, les ouvriers, les ouvrières, les pasteurs. La valeur que vous devez donner seulement, c'est à Dieu, mais elle ne considère pas. Elle ne valorise pas. Venir ou ne pas venir, c'est la même chose. Être ou ne pas être, c'est la même chose. Quand quelqu'un lui questionne de quelque chose, elle est capable de mentir. Elle ne pense pas à glorifier à qui? À Dieu. Je vous invite, sortez d'ici ce matin, rentrez chez vous, mangez bien, et dans l'après-midi, allez dans un hôpital. Allez voir ce que les personnes dans un hôpital, elles n'ont pas et que vous avez. Allez voir. Allez voir les personnes qui sont dans un hôpital maintenant. Allez voir les personnes qui sont dans une clinique. Allez là-bas. Et vous allez comprendre la grâce que Dieu vous a donnée.